Et donc nous voici au Kennedy Space Center. Vous avez une petite idée, j'aurais une fusée. Donc là on vient d'arriver, on est un peu en retard, comme d'hab. Donc je vous rappelle à nos téléspectateurs que c'est ici qu'est parti le premier homme sur la Lune dans les années 70-80, qui était Neil Armstrong. Voilà, donc il est parti d'ici. La fusée décollait de là-bas derrière. Donc on va aller visiter un petit peu les fusées, les décollages, les machins, toucher un morceau de roche lunaire et vous en parler, faire des photos et des vidéos, et filmer un petit peu en attendant quoi. Voilà. Too heavy to carry. Donc là, on vient de prendre le bus. On se dirige vers où d'ailleurs, je sais pas. In 1981, NASA launched the first space shuttle, the Orbiter Columbia, and ever since, that's been the main activity here at Kennedy Space Center. The shuttle is the most versatile space vehicle ever designed. It takes off like a rocket, orbits like a spacecraft, and comes in for a landing like an airplane. In order to achieve that versatility, the shuttle has three main parts. The orbiter. Voilà, donc là, on vient de monter, on vient d'arriver avec le bus, là on est monté tout en haut de la tour d'observation en fait des ce qu'ils appellent les launch pads, donc là où ils lancent les fusées. Donc il y en a plusieurs, je pense que vous les voyez un peu au fond là-bas. Toutes ces tours là, c'est effectivement des sites de lancement. Donc vous nous avez expliqué qu'il fallait donc 8 heures à raison d'un 1 mile par heure pour ramener la fusée donc à son site et la faire décoller ensuite quoi. Hein. Là-bas vous voyez donc le bâtiment de la NASA, donc, par là où est-ce qu'on est arrivé. On va contourner histoire de vous montrer un petit peu. Donc c'est là que tout a commencé, que l'homme a été marché sur la Lune, qui nous a ramené plein de souvenirs. Alors voilà, donc là c'est là-bas qu'il est parti. Hein. Donc c'est vous, donc la fusée décolle avec 2 réacteurs, plus une réserve de fuel, et lâche le tout dans la mer. Voilà. Donc là il y a encore un launchpad. Pas de tir comme on dit. Ah c'est quand même pas mal grand hein. Allez, on est au bord de la fusée hein. Bon, par là ça... Ouais, ça a la taille de ce truc quoi. C'est immense. C'est pas tout le long hein. Là je suis juste en dessous. Oh impressionnant. Je vous disais qu'on allait avancer donc sur la fusée, donc on va avancer. Mais bon, on a une petite trotte jusqu'à la fusée quand même. Jusqu'à l'avant de la fusée, on a quand même une petite trotte. Hein. Voilà, c'est vraiment une petite idée, rien que la fusée par rapport à Emmanuel. On avait la même taille que la Statue de la Liberté. Même taille que la Statue de la Liberté, bah dis donc. Ça me promet d'être pas mal hein. Ah c'est un gros truc quoi, il n'y a pas de secret hein. Là on a une version un peu plus miniature hein. Mais c'est quand même pas mal hein. L'autre tracteur en fait qui s'incruste dans celui-là, qui a 11 détaches.
Et il y a encore le module de là-haut. Folie quoi, imagine l'ascenseur qui est monté dedans quoi. Et le 20 juillet 1969, Neil Armstrong avec Apollo 11. Le 20 juillet, ça va? On tient bien la date, hein? Donc là, bah, y a un petit peu de pluie, hein? Mais bon, ça arrive, hein, c'est les vacances, ça arrive. Hein. Donc on se dirige vers le Rocket Garden. Voilà, ici. C'est en fait, jardin, on va dire ça comme ça. Où est-ce qu'ils ont mis toutes les fusées, en fait, qu'on fait une histoire. Qu'on servit justement à partir de Bruxelles à déposer des hommes et tout, machin. Donc bon, c'est pas trop mal, hein, c'est surtout grand. C'est tout ça qui est incroyable. Alors, attendez, je vais vous montrer ça, voilà. C'est quand même un peu grand quand même. Je sais pas trop où est Apollo 11. C'est quand même Apollo 11 qui a ramené donc Napoléon dans l'espace. Enfin bon, ça vous intéresse peut-être pas. Voilà, ça vous donne une idée du jardin et des roquettes.